c'était la confiance. L'idée du jeu, elle est arrivée assez rapidement. On savait qu'on voulait faire un truc d'actualité, comme là il y a le coronavirus, du coup on voulait faire un truc dans le thème des virus. Sur la notion de confiance, je pensais que faire quelque chose où on peut mentir, bah du coup ça rentrait parfaitement dans le thème. Et du coup c'est venu assez naturellement les idées. L'univers, c'est dans un monde où il y a un virus qui arrive dessus, et du coup il va y avoir deux équipes. Donc l'équipe des virus qui vont du coup avoir le rôle d'éradiquer l'humanité, et le rôle des médecins qui va du coup être de le sauver. En fait on a des cartes, au début on a une carte caractère qui va définir dans quelle équipe on se trouve, donc soit les médecins soit les virus. Et ensuite on a des cartes d'action qui vont nous dire si on a soit une carte médecin soit une carte virus. Du coup ça veut dire qu'un virus peut avoir une carte médecin ou virus. Et le but ça va être d'argumenter en disant ouais prenez ma carte ou pas. Et en fait il va y avoir un maître de jeu à chaque tour qui va sélectionner 3 cartes parmi les 12 joueurs au maximum qui peuvent jouer. Donc c'est entre 4 et 12 joueurs qu'il y a. Et le nombre de tours ça va être le nombre de participants qu'il y a. Comme ça à chaque fois il y aura un maître du jeu. Et l'équipe qui a le plus de points gagne. Du coup il faut argumenter pour dire oui je suis par exemple un médecin, prenez ma carte pour sauver le monde, et ça se trouve je suis un virus et j'essaie de donner une carte virus pour gagner des points pour l'équipe virus. On a pu construire par nous-mêmes, élaborer quelque chose en groupe, du coup juste un travail d'équipe à plusieurs. Learning Poly est un jeu accessible de 4 à 12 joueurs. Concernant le public, ce jeu est accessible dès 10 ans et ouvert à tout public. L'objectif pédagogique étant d'abord l'apprentissage par la mémorisation. Le contexte de l'univers étant dans une atmosphère plutôt, conviviale et apéritif. Le but du jeu est très simple, c'est l'un des points forts de notre jeu, aller d'une case pour arriver à une autre, le tout en traversant de multiples épreuves. Un des points majeurs durant la confection de ce jeu était la communication, le fait de se mettre d'accord sur un objectif global et commun dans lequel aller. Personnellement, ce que j'y ai compris, ce que j'y ai appris, c'est qu'au niveau de l'organisation, c'est assez compliqué, qu'il faut y mettre du sien et qu'il faut aussi écouter les gens, ce qui est très important. Mais aussi être certain que ce que vous avez dit, les mots employés, les concepts partagés, soient compris de tous. Du savoir, des liens, de l'insolite et de la curiosité. On cherche à initier aux valeurs de la vente et de la négociation. Dans notre univers, c'est une vente aux enchères. C'est un party game qui se déroule tour par tour, où on peut jouer de 4 à 12 joueurs. En fonction du nombre de joueurs, on peut se répartir en équipe ou bien jouer tout seul. Le but du jeu, donc, c'est chaque tour, il y aura une personne ou une équipe qui vendra un objet. Et donc les autres joueurs devront se l'arracher comme une vraie enchère à un tel prix. Et il y aura une valeur désignée sur chaque objet que l'acquéreur seul saura. Et donc en fin de partie, le joueur ou l'équipe qui aura le plus de valeur associée à toutes ces cartes, plus qui lui restera le plus d'argent possible, gagnera la partie. Les liens sociaux, le savoir donc lié à la vente et la négociation, la liberté de jeu, puisqu'on peut définir soi-même son prix et puis s'arracher un peu de prix, et c'est nous qui fixons le prix. Surtout un côté excitant, c'est drôle, voilà, il y a un côté excitant. Et surtout le côté du jeu à ne pas manquer, parce que sur le marché actuellement il n'y a pas, même au niveau des formations, il n'y a pas de jeu dédié aux enchères. Difficulté principale, je dirais que ce serait plutôt au niveau des créations de cartes et de fixer des valeurs propres à chaque carte et d'essayer d'équilibrer le jeu pour qu'il n'y ait pas un sentiment trop grand d'injustice par rapport à certaines cartes qui aient de la valeur. Ça nous a permis d'acquérir une expérience, je dirais, enrichissante par rapport à la valeur de cohésion et de management aussi, parce que comme j'étais chef de projet, avant j'avais jamais organisé de projet et géré un projet comme ça. Et surtout le fait sur les cartes, on a, pour initier aux valeurs de vente et négoce, on a ajouté sur les cartes des conseils. Et donc ça je trouvais pas mal parce qu'on a fait aussi des petites recherches de notre côté, et donc ça nous a permis d'apprendre en même temps aussi. Donc c'est donc de construire un débat autour de sujets d'actualité et exercer un pouvoir de persuasion sur les autres et mieux apprendre à connaître ses camarades. Organiser l'organisation. Notre jeu on l'a conçu pour jouer entre 3 et 8 joueurs maximum, et pour le public visé c'est plus à peu près 15-16 ans minimum pour avoir des références. En persuadant le plus
ses concurrents et en étant le plus discret et en courant encore le plus et en gagnant le maximum de points. Alors le problème c'est que nous avions tous des idées différentes, donc c'était plus les mettre tous en commun, essayer de les rapprocher et qu'elles aient une cohérence entre elles, un travail d'équipe, un travail de groupe et voilà. Écouter les autres, les idées des autres, prendre en compte les idées, les inconvénients des autres et voilà, tout mettre en commun.